Et bonjour à tous, c'est Lily ici. Aujourd'hui, je vous retrouve dans mon nouveau décor. J'espère que vous apprécierez. Ça y est, j'ai enfin réussi à me construire un setup plutôt sympathique. Mon chéri m'a offert un micro, ce qui vous permet d'avoir un meilleur son. J'ai un petit anneau lumineux pour la luminosité et surtout, j'ai changé de pièce, ce qui me permet d'avoir beaucoup plus de luminosité. J'ai réuni mes bibliothèques du coup avec mes livres, mais j'ai réuni aussi du coup un peu de déco Yu-Gi-Oh! Donc j'espère que vous apprécierez en tout cas cette nouvelle pièce. Mais aujourd'hui, là n'est pas le sujet. Je voulais vous parler du CDF. Donc je n'ai pas participé parce que j'estimais que je n'étais pas assez forte malgré le fait que j'ai un dex à la main grande. Malheureusement, j'estimais que j'y étais pas prête pour ça. Finalement, je regrette un petit peu de ne pas avoir joué, mais je vais vous expliquer tout ça en détail. Du coup, écoutez, le vendredi matin, moi je travaillais, j'avais pris mon vendredi après-midi pour pouvoir partir assez tôt. Et du coup, avec mon chéri et notre ami Curtis, nous avons pris direction donc Créteil et la maison du handball, plus précisément la ville un peu à côté où on avait notre Airbnb. Donc nous sommes partis le vendredi après-midi après avoir travaillé, être rentrés, on a mangé un petit morceau et hop, on est parti. Pendant ce temps-là, ma maman gardait la maison et nos animaux, donc c'était génial. D'ailleurs, si elle passe par là, je lui refais des gros bisous et je lui dis merci d'avoir veillé sur nos petites bêtes. Du coup, on était parti pour pas loin de 5 heures de route, je crois. Donc sur la route, on se disait on va s'arrêter d'abord à l'appartement, déposer nos affaires, se préparer, prendre une petite douche. On avait la journée dans les pattes après avoir travaillé tout ça, on avait envie de se poser un peu, de se changer. Surtout qu'on était invités dans les locaux de Konami, enfin surtout Yamiro, donc mon chéri, vous l'aurez compris, qui était invité dans les locaux de Konami. Et étant avec lui, donc Curtis et moi-même, forcément par ce biais-là, on était invités aussi à y aller pour un petit entraînement entre du coup influenceurs et accompagnants pour s'entraîner pour le CDF du lendemain. Du coup, sur la route, on s'est dit aïe, on risque d'arriver trop tard, donc on s'est dit tant pis, on y va en direct et puis tant pis, on passe pas par la case appartement. Et puis on part là-bas. Écoutez, là-bas, on a découvert les locaux, c'était super sympa. On a commencé à découvrir quelques influenceurs, notamment Volt, Doc7, il y a Zulu qui est arrivé un petit peu plus sur le tard. On a Eljo qui était là également. Il y avait d'autres personnes que je connaissais pas trop, mais je pense que c'était les amis de Volt. J'ai vu également Catel vite fait aussi. Et du coup, Pierre, qui lui est celui qui gère un petit peu les influenceurs. Du coup, après avoir vu tout ce beau monde, mon chéri a fait un petit peu de l'entraînement, Curtis aussi, moi j'étais juste là comme ça. Et après, du coup, il a fallu quand même partir parce que le lendemain, on se levait plutôt tôt pour pouvoir aller au CDF. Donc on est parti, on a eu des bouchons, franchement, Paris, cette ville et les routes, c'est horrible. J'ai détesté conduire là-bas, donc franchement, je pense qu'une prochaine fois, peut-être qu'on prendra plutôt les transports en commun parce que vraiment, c'était pas possible. Mais bon, on s'en est sorti, on est arrivé au Airbnb, c'était très propre, très sympa, c'était calme. En plus, on était en bord de Seine, donc franchement, c'était sympathique. Le lendemain matin, debout 6 heures, on s'est préparé vite fait, on a été direction le CDF et arrivé là-bas, une énorme queue, impressionnant. Du coup, pour nous, vu que mon chéri est influenceur, il avait la chance et surtout la consigne par Konami de se présenter à l'entrée sans faire la queue pour pouvoir bénéficier donc de l'accès à la salle avant qu'il y ait des joueurs, pour pouvoir filmer la salle un peu vide et aussi pour pouvoir avoir le badge qui lui permettait ensuite de pouvoir filmer librement et de pouvoir accéder un petit peu à tout ça pour pouvoir travailler et pouvoir faire son vlog et voilà, en tant qu'influenceur, normal quoi. Moi j'ai eu la chance également de pouvoir avoir ce fameux petit badge et pouvoir accéder aussi, pas notre ami Curtis parce que fallait pas abuser non plus, on pouvait pas non plus ramener toute une bande de potes, normal. Moi vu que j'aide mon chéri pour faire les vidéos et que forcément voilà, on est en couple, on n'allait pas nous séparer, donc j'y suis rentrée également. Je sais que j'ai eu beaucoup de chance. Donc on est arrivé là-bas, on a commencé à revoir quelques influenceurs qu'on avait vus la veille. D'ailleurs, Obscurity notamment et William de la Team Xid qui était là également. Donc on les a retrouvés à l'entrée, on est rentré. Et puis on a découvert cette salle qui était quand même assez impressionnante. Il y avait quand même pas mal de tables. C'était quand même dingue. En même temps, il devait y avoir 1500 personnes qui devaient arriver. Donc forcément, il fallait bien avoir de la place pour les accueillir. Du coup, on a continué donc un petit peu notre petite découverte et puis on a vu les gens qui commençaient à arriver. Donc on s'est installé, on a rencontré de plus en plus de personnes.
Et ensuite, Pierre nous a fait la surprise de nous dire « Ah cette année, vous avez de la chance, vous avez le droit à une salle privée pour vous reposer entre les rounds et puis pour voilà, un peu poser vos affaires, tout ça. » Et du coup, il nous a amené dans une super salle où il y avait voilà, des canapés, tout ça. Donc après, c'était juste une salle de repos. Bon, il y avait un billard, il y avait un baby-foot et ça, c'est la salle de repos également pour les joueurs de handball professionnels. D'ailleurs, à un moment donné, ils sont venus, il y avait l'équipe de Istres qui était là, c'était le samedi soir. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que cette salle était super sympathique. Je sais qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir cette salle, surtout qu'avec l'organisation qui a été un petit peu défectueuse sur certains points, tout le monde était vachement serré en bas. Il y a eu pas mal de petits problèmes, beaucoup de personnes qui ont râlé. Franchement, je comprends, moi j'aurais été en bas, j'avoue que ça aurait pu quand même m'embêter. J'ai quand même été en bas, surtout au début. Après, à un moment donné, je suis montée parce que j'avais l'occasion de pouvoir y aller. Mais c'est vrai que franchement, on était pas mal serrés, surtout qu'il y avait de l'orage, il a plu, donc forcément les gens ne pouvaient pas être dehors, donc on était forcément à l'intérieur, ça se bousculait. C'est vrai que voilà, il faisait chaud, voilà, c'était pas l'idéal, mais après, c'est un événement, forcément, il y a toujours cette contrainte de place, donc bon, écoutez, c'est comme ça. Tout ça pour dire que du coup, on était super sympa de rencontrer tout le monde. Donc du coup, on a rencontré des influenceurs qu'on n'avait pas vu la veille. Notamment, moi j'ai pu voir donc Pikami et son chéri. Donc on a un petit peu discuté. D'ailleurs, c'était une rencontre super sympa. Du coup, j'ai aussi vu, il y avait Xari. Avec lui, je n'ai pas trop parlé. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion. Il y avait également Marie. Qui est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai pu voir aussi Monster Reborn qu'on n'avait pas vu la veille. Et puis j'ai aussi pu rencontrer les partenaires donc, de mon chéri, donc Atlantic Cards avec qui donc, il est partenaire. J'ai pu rencontrer donc Paul et Dimitri, donc j'étais super contente, on les avait pas encore rencontrés, ils sont super sympathiques. Donc ça m'a fait trop plaisir. Et j'en oublie peut-être, je ne sais pas, mais j'avoue que j'ai rencontré beaucoup de monde et j'étais super contente de voir tout ce beau monde parce que franchement ils étaient super sympathiques. Je me suis sentie vachement acceptée, très intégrée dans toute cette team et ça m'a fait super plaisir. Du coup après les influenceurs donc, ont pris place à des places attitrées. Konami a décidé que, enfin, l'organisation en tout cas a décidé que les youtubeurs resteraient à une place attitrée et qu'ils ne se déplaceraient pas pendant le tournoi afin qu'ils puissent être réunis tous au même endroit, qu'on on sache un petit peu où les trouver. Du coup je trouve que pourquoi pas, c'était sympa. Après ça a été un petit peu reproché que du coup ils se déplacent pas pour faire les duels. Moi je sais pas, écoutez, je pense que on vous dit ok vous avez le privilège de pouvoir rester à votre place ou on vous dit vous avez le privilège d'avoir une salle privée, je pense que vous prenez ce privilège. Voilà, ils ont rien demandé, on leur a dit vous avez, c'est comme ça, donc ils se sont placés là. Mais voilà, du coup ils ont fait leur petit duel. Et puis voilà, petit à petit ça s'est déroulé, on a rencontré du monde. Mon chéri est arrivé à un moment donné avec une grosse boîte, il m'avait trouvé des petites figurines. Mais ça, je vous réserve l'ouverture dans la prochaine vidéo qui suivra celle-ci. Moi j'ai également craqué sur des tapis et pareil, je vous les montrerai dans la prochaine vidéo. Donc où je vous montrerai mes achats et je ferai l'ouverture également des figurines. Et du coup voilà, franchement super accueil, super, moi j'ai vachement aimé. Après il y a eu des problèmes, il y a eu des coupures d'électricité qui ont un petit peu, voilà, il y a eu des problèmes avec le logiciel qui faisait un petit peu les classements, de savoir qui va se battre contre qui, etc. Donc ça a été très long. On a attendu beaucoup, même pour les influenceurs, hein, ils ont beaucoup attendu. Ça n'a rien changé d'avoir une salle ou pas, mais franchement c'est vrai que c'était un peu pénible. Après forcément ça peut bugger, ça peut arriver dans n'importe quel événement, ça peut arriver. Après ça a été très long à se résoudre quand même. Et puis du coup, écoutez, on a quand même, voilà, on a continué un petit peu, ça s'est remis en ordre, on a pu reprendre donc les duels pour ceux qui jouaient. Et sauf que au bout de la 5e round, ils ont décidé de dire qu'au lieu d'avoir les 8 rounds donc le samedi et d'en avoir donc le reste donc pour faire 11 le dimanche, ils ont décidé que finalement il n'y aurait que 7 rounds le samedi. Donc bon, à la limite on se dit ok, c'est pas grave, celle qu'on fait pas aujourd'hui on la fera peut-être demain. Et non, en fait ils ont annoncé que les personnes qui n'avaient pas accumulé assez de points pendant les 7 rounds qui étaient le samedi,
ils n'étaient pas invités à venir le lendemain parce que de toute façon ils ne pourraient pas jouer au main event. Ils seraient obligés du coup de soit ne pas venir ou venir pour participer au side event. Et franchement bah c'était pas cool que ce soit pour les joueurs qui se sont déplacés depuis vachement loin, que ceux qui avaient des objectifs de résultats sur ces 11 matchs, ils espéraient peut-être faire 6 victoires, je ne sais pas, peut-être 8 victoires. Bah, malheureusement, on leur a pas donné ce droit-là et je trouve ça vraiment pas cool. Ça aurait été mieux de prévenir avant. Les gens, ils sont venus, ils ont payé et ils sont venus pour 11 rounds. Finalement, ils n'en ont eu que 7 pour certains. Et franchement, bah, j'ai trouvé ça dégueulasse. Après, bon bah écoutez, c'est comme ça, malheureusement personne n'a rien pu faire. Certains influenceurs ont essayé d'aller voir l'organisation et de dire attendez, c'est pas cool. Il y en a qui se sont déplacés depuis loin et puis voilà, pour tout le monde, c'est pas cool. Malheureusement, la décision a été prise, rien n'a pu être changé. Du coup, ceux qui avaient déjà pas mal de défaites ou pas assez de victoires savaient déjà que le lendemain ils pourraient plus jouer. Du coup, ça a démoralisé un petit peu tout le monde. C'était pas cool, mais bon, écoutez, ça a continué à avancer, hein, tant pis, on continuait. Du coup, bon bah le soir, forcément, bon, Yamiro n'a pas fait de résultats, Curtis non plus d'ailleurs. Du coup, on s'est dit bon bah tant pis, on viendra le lendemain pour faire les side events. Mais bon, on va pas y aller tôt, ça sert à rien, parce que de toute façon, on va dormir un peu, vu que voilà. Le lendemain du coup, nous sommes arrivés là-bas et on a voulu s'inscrire à un side event de speed duel pour faire un win-a-mat. Et sauf que on nous a dit ah non non, il n'y a plus d'événements speed duel pour le win-a-mat, il n'y a plus assez de place, il y a trop d'inscriptions, vous devez attendre au moins 1 heure, mais pour l'instant toutes les inscriptions sont closes, vous pouvez plus vous inscrire. Et bah franchement, là on a été super déçus encore une fois parce qu'on se disait bah ok on peut pas faire le main event, bah tant pis on va se rabattre sur les side events. Et finalement on nous dit bah non vous pouvez pas jouer non plus, donc finalement bah on a payé pour venir donc au Airbnb, avoir le logement pour le samedi, le dimanche, voilà, pour pouvoir être sur les 2 jours. Et finalement, le dimanche, on pouvait ni jouer au main event, ni jouer aux autres événements parce qu'il y avait trop de monde, il n'y avait pas assez de place, ça n'allait pas. Et du coup, tout ça accumulé, c'est vrai qu'on était un peu resté sur notre faim, c'était pas terrible. Et puis bon, écoutez, tant pis, hein, c'est comme ça, de toute façon, on pouvait rien y faire, mais c'était assez décevant. Tout le monde était un peu déçu, on le voyait dans l'ambiance, c'était pas pareil, tout le monde faisait un peu la tête. Après bon écoutez, c'est comme ça, mais bon voilà. Du coup voilà un petit peu pour ça. Ensuite on a repris la route en début d'après-midi vers midi 13h je crois. Et on est reparti du coup dans notre campagne et on est rentré chez nous. En tout cas moi ce que j'en retiens c'est que j'ai fait de superbes rencontres. C'est surtout ça en fait, je pense, le partage, le fait de rencontrer les gens, cette cohésion un peu, tout le monde. Je pense que c'est ça que je retiendrai surtout, même si l'organisation n'a pas été terrible, même si le jeu a été moyen. Moi ce qui m'a plu c'était vraiment cet esprit voilà, de rencontre, cet esprit de partage qui a été vachement intéressante. Du coup en tout cas voilà pour cette vidéo et pour ma présentation du CDF en tant que visiteuse, en tant que spectatrice parce que finalement j'ai pas joué. Et puis finalement ça m'a donné envie et je me dis pourquoi pas pour l'année prochaine ou plus tard, je ne sais pas, essayer de faire des événements comme ça, même pourquoi pas des WCQ, des YCS, j'en sais rien. Alors va falloir que je m'entraîne parce que franchement pour l'instant j'ai pas le niveau, mais je me dis pourquoi pas. Et puis quand j'ai voulu constater un petit peu combien on était de filles, parce que Zulu avait posé une question, il se demandait par rapport à son nombre d'abonnés, je crois qu'il avait 1% de filles, ce qui correspondait normalement à peu près 15 filles qui potentiellement pouvaient participer au CDF. Du coup je suis allée en mission pendant que tout le monde jouait et j'ai essayé de compter un petit peu le nombre de filles qu'il y avait. Et j'en ai trouvé 20 avec dont 2 influenceuses du coup. Et franchement sur 1500, je trouve que c'est très peu. Après c'est sûr que c'est un jeu qui plaît davantage aux garçons souvent qu'aux filles. Mais bon, finalement ça veut rien dire. Mais j'ai trouvé ça dommage que finalement il n'y ait pas tant de filles que ça. J'ai trouvé ça dommage, que... Et puis même au niveau du top, on n'a pas particulièrement vu de filles non plus. Du coup je me envie de me dire, pourquoi pas me lancer, pourquoi pas compter en une de plus dans ce score qui est pas glorieux, mais avoir une personne en plus déjà c'est bien. Et pourquoi pas faire venir d'autres filles qui peut-être pourraient être intéressées, peut-être des filles qui osent pas venir parce qu'elles ont peut-être peur, elles sont peut-être toutes seules ou je ne sais pas. Franchement venez, n'hésitez pas, et puis voilà, on se soutiendra et pourquoi pas essayer de faire top, ça pourrait changer pour une fois. Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait.
à me laisser un petit commentaire et de me dire si vous aussi vous avez participé au CDF ou pas, en tant que visiteur ou en tant que participant. Également à me dire ce que vous en avez pensé. Alors je sais que ça a fait beaucoup de débat, surtout l'organisation, mais n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses qui en ressortent, quel a été un peu votre ressenti sur tout ça, et pourquoi pas discuter de certaines choses, ça peut être intéressant. Enfin bref, je vous laisse là, à bientôt!